Bonjour à tous, merci. Alors j'apprends à l'instant que vous êtes encore plus nombreux que la dernière fois, et c'est simplement extraordinaire. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette énième session de méditation collective. Je suis vraiment ravi. Alors, juste petite information, je ne donnerai plus les instructions maintenant. Je vous invite, pour ceux qui viennent pour la première fois, regardez peut-être la toute première vidéo, on l'a mis sur la page. Comme ça, vous pouvez voir le début où j'ai donné les instructions sur la méditation. Comme ça, on pourra commencer tout de suite. Je donnerai juste cette petite information parce que on reçoit régulièrement, évidemment, je dirais même plutôt une grande quantité de mails à propos de ces méditations collectives. Je vous invite, ne soyez pas technique, même si il y a tout un suivi, toute une façon de procéder. Ce qui est le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, dans lequel vous faites la pratique. Ça, c'est vraiment le plus important. Peu importe que vous ressentiez pas, que des choses s'élèvent à la conscience. Là, une personne a manifesté en disant ouais, à la pratique, j'ai eu plein de sentiments négatifs qui sont réveillés. J'ai presque envie de dire, c'est très bien. Ça se libère, au moins c'est plus caché, maintenant ça se libère. Laissez passer, ne vous attachez pas à ça. Comme disait un sage tibétain, être positif, c'est être positif dans le négatif comme dans le positif. C'est-à-dire que si le positif s'élève, c'est très bien. Si le négatif s'élève, c'est très bien aussi. Donc soyez à l'aise avec tout ce qui peut se libérer, tout ce qui peut se manifester. Soyez vraiment libre, et surtout soyez vraiment le cœur ouvert. Voilà. Et on est plus de 1000 personnes dès à peine commencé, donc je trouve ça fantastique. Donc vraiment, c'est merveilleux. J'ai pensé ce matin, avant de faire la méditation, j'ai une image qui me traversait l'esprit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les murmurations. Quand ce sont les nuages d'oiseaux que vous voyez dans le ciel, on appelle ça des murmurations. Et ce qui est extraordinaire, c'est un phénomène complètement inexpliqué encore aujourd'hui, ces oiseaux ne se heurtent pas, ne se touchent pas et arrivent à avancer en parfaite harmonie. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Et je pensais à ces méditations collectives, en fait on fait une murmuration. Si on fait confiance, si on s'abandonne et qu'on libère simplement, laissez aller, laissez venir, et vous verrez, ça va être quelque chose de fantastique. Je rappellerai encore, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, regardez les travaux de Greg Braden, sont très édifiants sur les méditations collectives, sur les effets que ça peut avoir. Et puis aussi, ce que j'aimerais rajouter, je le rappellerai aussi, je pense que c'est important, c'est transformer, ne vous contentez pas de la méditation, de la compassion, de l'amour, de la compassion en méditation aussi, traduisez-le dans des actes dans votre quotidien. Et je dis souvent, un des grands actes que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est dans votre caddie. C'est les choix que vous faites dans votre vie, ce que vous mettez dans votre caddie. Parce que je pense qu'on ne réalise pas encore aujourd'hui l'impact qu'on peut avoir justement sur les choix qu'on fait, sur nos achats, etc. Parce que quand on voit les degrés de pollution qu'on a aujourd'hui à cause de ça, donc vous avez un pouvoir absolument immense, et ça c'est déjà un acte de compassion. Et puis pour rappeler la célèbre phrase du père de Severn Suzuki, nous ne sommes pas ce que nous disons, nous sommes ce que nous faisons. Voilà. Et puis aussi, on ne l'a pas encore fait, j'ai oublié de le faire, mais un grand merci à tous les dons que vous nous faites. Même le plus petit don aide Planète Altruiste, parce que je rappelle, encore une fois, ces méditations sont faites dans le cadre de Planète Altruiste, de l'association humanitaire Planète Altruiste, qui œuvre justement pour essayer d'améliorer la situation au niveau de la planète à tous les niveaux. Donc vraiment, du fond du cœur, un immense merci pour votre aide, pour votre soutien. On est compte, là vous êtes 1000 personnes, chacun donne simplement 1 euro. 1 euro, c'est rien du tout, mais c'est énorme. Et c'est énorme parce que nous, ça nous permet de réaliser des tas de projets, de mettre en avant des personnalités qui œuvrent pour le bien de l'humanité. Et donc, pour nous, c'est une aide, d'autant plus qu'on est 100% bénévole dans l'association. Voilà, donc encore un grand merci du fond du cœur, et on va pouvoir commencer. Je rajouterai juste, le nombre ne cesse de croître, et je rajouterai juste une chose: pratiquez vraiment dans la joie, dans l'ouverture. C'est même quand vous accueillez la souffrance, puisqu'on fait le donner et le recevoir, quand vous accueillez la souffrance d'autrui, faites-le dans la joie, soyez heureux justement de voir toute cette souffrance, toutes ces peines se dissoudre, arriver dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière. Donc voilà, donc on va faire donner et recevoir, et je vous propose de commencer par cet habituel
Dédicace, alors je demanderai à Loïc s'il ne l'a pas fait, de mettre dans le chat, pour ceux qui le souhaitent, le PDF de la dédicace, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Il y a de très nombreux sages, en fait, invitent à dédier leur pratique. Ça a quelque chose de beaucoup plus puissant, en fait, ça donne euh, quelque chose de particulier à la méditation. Donc on va dédier cette pratique au bien-être, évidemment, du plus grand nombre. Donc voilà, et on va mettre de l'amour dans ce monde qui en a tellement besoin. Je le rappellerai encore, on n'arrête pas de se plaindre que notre société, nos sociétés manquent d'amour. Eh bien, c'est à nous d'en mettre plutôt que d'attendre qu'il y en ait. Voilà. Donc, je vous propose de commencer, si vous avez, à moins que vous la connaissiez par cœur, cette magnifique dédicace. Voilà, on commence. Par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il ne jamais être séparé du grand bonheur, dénué de souffrance. Puisse-t-il demeurer dans la grande équanimité qui est libre de toute passion, de toute agressivité, de tout préjugé. Posez-vous un instant. Ramenez l'attention sur vous-même pour permettre à la conscience de ne pas se disperser dans les pensées. Les pensées, acceptez-les, accueillez-les, laissez être. Quoi qu'il s'élève à la conscience, laissez, ne vous en préoccupez pas. Vous ramenez simplement l'attention. Encore une fois, c'est sans concentration. Il ne s'agit pas d'être tendu volontairement. Juste une attention ouverte. Une attention, l'attention que vous pourriez porter à un ami ou une amie, un parent, un proche. Vous amenez cette attention sur vous-même. C'est de la bienveillance, tout simplement. Soyez un ami pour vous. Donc amenez cette attention sur vous-même. Prenez par exemple conscience de l'espace que vous occupez, là où vous vous trouvez en ce moment. Essayez d'englober cet espace avec votre conscience. Prenez conscience que là où vous êtes, personne ne peut s'y trouver. Vous pouvez avoir conscience aussi des sensations qui s'élèvent, qui proviennent de votre corps. Je le répète, votre corps est quelque chose, un phénomène absolument extraordinaire. Quand vous pensez aux milliards d'échanges qui se produisent en une fraction de seconde pour maintenir l'équilibre, la bienveillance envers votre corps vous amène aussi à justement en prendre soin, à le respecter, à ne pas avaler de substances toxiques, de substances qui pourraient justement perturber son équilibre. Ayez cette bienveillance aussi à l'égard de votre corps. Et je vous propose de rester en silence et de maintenir cette attention sur vous-même, sur votre corps. Et si cela peut vous aider aussi, vous pouvez relâcher les muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez, comme les épaules, le ventre. Si vous êtes assis sur un fauteuil, vous pouvez laisser aller aussi vos jambes. Voilà, prenez une attitude tout à fait naturelle, de rien avoir de contraint, juste vraiment cette conscience ouverte sur vous-même, sur cet univers, d'abord physique, corporel. Je vous laisse quelques instants en silence.
Et tout en étant conscient de votre corps, vous pouvez laisser simplement toutes ces pensées qui s'élèvent à la conscience retrouver un rythme naturel. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, les émotions peuvent retrouver ici un rythme plus paisible, plus tranquille, plus naturel, puisque nous ne sollicitons pas notre mental pendant la pratique. Et de fait, ces pensées peuvent se déposer en quelque sorte. Un peu comme une poignée de sable que l'on lâcherait dans l'eau qui vient se déposer sur le fond. Chaque grain prend sa place. Et de la même façon, votre esprit peut retrouver calme et tranquillité. Si ce n'est pas le cas, accueillez-le, accueillez ce qui s'élève à la conscience. Ne vous contraignez pas à ressentir ou à vivre des choses. Laissez être. Amenez juste votre présence bienveillante à votre égard. Et si cela peut vous aider à maintenir votre attention, vous pouvez porter cette attention aussi sur le souffle, percevoir ce rythme naturel de la respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin d'intervenir. De la même façon que vous pourriez contempler un phénomène qui se produit dans la nature, vous pouvez aussi contempler tranquillement votre respiration, ce rythme du souffle, ce rythme de la vie en vous, avec la même ouverture, la même bienveillance, le même respect envers vous-même. Vous pouvez simplement constater ce rythme respiratoire, cette respiration qui se fait librement toute seule. Et vous êtes simplement présent à vous-même. Je vous laisse là aussi en silence.
Nous allons pouvoir commencer la pratique du donner et du recevoir. Je rappelle que dans cette pratique, on considère son cœur comme un puits de lumière dans lequel on va pouvoir accueillir ses propres souffrances. Et on pratique d'abord sur soi-même, ensuite sur l'environnement, sur les autres, et puis sur l'univers. La bienveillance envers soi-même est vraiment indispensable pour construire sa vie sur des bases saines et solides. Le respect envers soi-même, l'amour envers soi-même n'est pas quelque chose d'égoïste, bien au contraire, puisque vous devez vous considérer au même titre que les autres, comme la vie, l'incarnation d'une vie qui a le droit au bonheur, au respect. Et donc imaginez maintenant, vous pouvez utiliser si ça vous convient, sinon vous n'êtes pas obligé. Vous imaginez qu'à chacune de vos expirations, vous répandez en vous-même l'amour, la compassion, la bienveillance, tout ce qui est positif. Et imaginez que cela va au plus profond de vous-même, au cœur même des cellules de votre corps. C'est un peu comme une lumière qui se répandrait en vous-même, qui vient apporter sa lumière. Et vous pouvez imaginer ce que la lumière fait sur une plante, les bienfaits qu'elle lui apporte. Et bien imaginez que cette lumière de l'amour, de la bienveillance, que vous amenez aussi bien au niveau de votre corps qu'au niveau de votre esprit, vient vous apporter tous ces bienfaits. Donc imaginez à chaque expiration, vous répandez en vous-même cet amour, cette compassion, toujours avec cette chaleur, cette bienveillance. Répandez en vous-même. Ça va au plus profond de vous, plus profond des cellules de votre corps, comme au plus profond de votre psychisme. Et à chacune de vos inspirations, avec la même bienveillance, le même amour, le même respect, la même compassion, vous accueillez toutes vos peines, tout ce qui fait obstacle dans votre vie. Si vous avez une tendance à la colère, à la peur, à la jalousie, à l'orgueil aussi, au lieu de les rejeter, de les mésestimer, de vouloir vous en débarrasser comme ça, accueillez-les au contraire. Tout, considérez-les comme des obscurcissements mentaux et en les accueillant dans votre cœur, qui est comme un puits de lumière, en fait, vous leur permettez de se dissoudre. Et cette pratique vous aide en même temps, vous apprend à être à l'aise avec la souffrance. Au lieu de la mettre de côté, d'essayer de la rejeter, de la repousser, vous l'accueillez. Voilà. À l'expiration, vous répandez l'amour, la bienveillance en vous-même, et à l'inspiration, vous prenez toutes vos peines, toutes vos souffrances avec vraiment beaucoup d'amour, même beaucoup de joie, puisque vous permettez à tous ces obscurcissements mentaux de se dissoudre. Là aussi, je vous laisse en silence pour procéder.
Voilà, nous allons maintenant procéder à donner et recevoir selon l'environnement. Je vous propose, comme les autres fois, en imagination, imaginez que vous vous donnez la main, vous êtes plus de 1200 personnes en ce moment même. Et imaginez, et si vous êtes en famille, si vous êtes en couple, justement, je vous invite à le faire physiquement, de vous donner la main et imaginez un immense cercle de plus de 1200, 1300 personnes réunies ici, en train de méditer ensemble. Imaginez la puissance que cela représente au niveau vibratoire. Et là, de la même façon, vous allez imaginer que à chacune de vos expirations, vous répandez l'amour vers évidemment vos proches, l'environnement direct, votre maison, tout autour, même le quartier, et en même temps, imaginez que vous emmenez tout cet amour vers toutes les personnes qui sont en train de pratiquer avec vous-même, pour avoir ce sentiment vraiment d'unité, liés tous les uns aux autres dans un même élan en ce moment même. Plus de 1200 personnes, même 1300 personnes réunies, en train de donner de l'amour au moment même où je vous parle. À chacune de vos expirations, vous répandez l'amour autour de vous. Imaginez que vous êtes comme une fleur qui exhale son parfum et le souffle du vent va diriger ce parfum de l'amour, de la compassion vers chacune des personnes qui sont ici présentes et tout autour de vous. Imaginez que cet amour va même au cœur même de leurs cellules, comme vous l'avez fait pour vous-même, vous leur donnez la même chose. Vous apportez cette lumière qui va au plus profond d'eux-mêmes, apporter cette lumière de la bienveillance, de l'amour. Et à chacune de vos inspirations, vous prenez toute leur peine avec joie, avec bonheur, toute leur peine, toute leur souffrance, tout ce qui fait obstacle à leur bonheur, et vous l'amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière, dans lequel ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre, s'apaiser, retrouver la paix. Vous avez cette capacité, vous avez vraiment ce pouvoir. Répandez l'amour tout autour de vous, partout. Et accueillez toutes ces peines. Toutes ces personnes n'en ont pas besoin. Et vous pouvez les prendre et les dissoudre, les mettre sous la lumière, où elles peuvent se dissoudre. Les colères disparaissent ainsi, les peines, les souffrances, les tristesses, les doutes, les rancœurs, tout cela peut s'apaiser. Je vous laisse en silence pour procéder.
nous allons faire donner et recevoir maintenant sur l'univers, toujours liés les uns aux autres, dans l'amour, le respect, la bienveillance, les uns vers les autres. Maintenant, imaginez qu'à chacune de vos expirations, vous répandez tout cet amour, toute cette bienveillance, partout dans le monde, à travers le monde, et même dans l'univers. Par nature, les sages considèrent que nous sommes, c'est notre nature, l'amour et la bienveillance. Et vous n'en manquez donc pas. Vous avez cette capacité à donner et à recevoir. Donnez tout cet amour, répandez tout cet amour partout dans tout l'univers, toujours avec joie, avec bonheur. Et imaginez que à chacune de vos inspirations, vous libérez le monde, l'univers de toutes ces peines, de toutes ces souffrances, de tous ces obscurcissements mentaux qui viennent se dissoudre dans ce puits de lumière qui est infiniment vaste, aussi vaste que l'univers lui-même. Voilà, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, je vous propose d'interrompre votre pratique, tout en gardant l'état d'esprit dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là. Vous pouvez le prolonger, l'emmener avec vous dans votre quotidien. C'est une bonne façon de progressivement l'ancrer dans votre existence, dans votre vie. Voilà, et je tiens vraiment à vous remercier. Ces pratiques sont extrêmement profitables. En tout cas, tous les retours que nous avons de votre part nous touchent énormément. Énormément de personnes qui ont témoigné, qui ont
poster des commentaires sous les vidéos, sur les posts que nous avons mis, et vraiment nous sommes très 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 touchés. Je rappellerai encore une fois, et c'est important, la pratique, de pratiquer vraiment avec ouverture, avec joie, avec bonheur, de ne pas être... malheureusement, trop souvent, certains auteurs sont très solennels dans la pratique, quand ils pratiquent. Le but de regarder Dalai Lama, il est tout le temps en train de rire, tout le temps en train de... il est très joyeux. Le but de la pratique, de la méditation, c'est d'amener au bonheur. C'est pas de devenir solennel, triste, ou je sais pas quoi. C'est vraiment, c'est d'avoir le cœur ouvert, d'être joyeux et d'amener ça dans ce quotidien. Voilà. Et comme je disais, c'est comme ça que vous allez répandre davantage d'amour dans le monde. Et puis pensez à tous les petits gestes que vous pouvez faire au quotidien qui peuvent participer à améliorer la situation. Je souhaite vraiment du fond du cœur que ça ne soit pas que le coronavirus qui nous a réunis ici tous les dimanches, mais que c'est bien plus que ça, que c'est bien au-delà, et que vous avez envie de prolonger cela. Pour moi, c'est comme un rendez-vous, c'est un lieu une sorte d'ancrage, un lieu un peu comme comment on dit, un port où le navire peut venir s'ancrer, mais c'est un petit peu pareil. Puis c'est un rappel aussi régulier de la pratique. Donc, et puis pratiquez aussi chez vous au quotidien régulièrement. Merci du fond du cœur, vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer, dans Planète Altruiste, comme nous sommes vraiment très très touchés par votre présence tous les dimanches. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et j'espère que ce mouvement va grandir, qu'il y aura de plus en plus de personnes qui vont se mettre à la pratique. Vous voyez, c'est complètement exempt de toute orientation, quelle qu'elle soit. Nous sommes libres, c'est totalement... parce qu'une personne nous demandait à quel culte vous appartenez. Aucun. Nous sommes des êtres libres qui aspirons à apporter quelque chose de positif dans le monde. Merci encore du fond du cœur. Et je dirais que même toutes les traditions sont accueillies. Voilà. À bientôt, au revoir et merci.